Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de King FM The Morning King dans le studio de Motorola. Il est exactement 8h15. Alors aujourd'hui, forcément, on va parler toujours Motorola parce que Motorola is back. Votre marque préférée est de retour au Sénégal. Le Moto E4 a un écran de 5,5 pouces en haute définition avec une coque en métal tendance. Obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Retrouvez le E4 chez tous les revendeurs de téléphones. On fait un petit coucou à tous ceux qui nous regardent à travers le Facebook Live de King FM. Binet Goujabi, Mamifal, hello à vous, hello Moto. Joyce va nous proposer aujourd'hui comme rubrique métier du jour top 5, top 5 des métiers qui recrutent sans diplôme et qui nourrissent leur homme en 2017. Waouh, ça va intéresser ceux qui n'aiment pas faire grand chose, qui n'aiment pas les études. Côté mode quand même, comment bien s'habiller quand on est petit et menu, petit et athlétique, petit et corpulent. Donc, vous l'avez remarqué, c'est une histoire de petitesse. Comment bien s'habiller, sujet mode aujourd'hui quand on est petit et menu, petit et athlétique, petit et corpulent. Vous aurez dans la deuxième partie de cette émission, de cette matinale de Morning King de King FM, vous aurez forcément l'horoscope du jour, vous aurez la cuisine, vous aurez aussi des news people d'ici et d'ailleurs. Je suis Fatim O, je suis accompagnée de Joyce. La pub à 8h30, c'est-à-dire dans 15 minutes exactement. Un petit coucou à Pape Sissoko sur le Facebook Live de King FM. À Cannes, je rappelle aussi que vous nous suivez sur le GFM et vous, notre application, le live sur le site internet de King FM, www.kingfm.sn, sur Instagram, King FM Sénégal, sur le Twitter avec le hashtag King FM SN, nous suivre sur Snapchat sur King FM Sénégal, King FM, première radio digitale et après musicale du Sénégal. À tout à l'heure. 8h22 dans la matinale de Morning King de King FM. Voilà, assieds-toi rapidement. Tu es en live là. Fais un coucou à tout le monde. Coucou, salut. Joyce est en train de se préparer là pour s'asseoir et puis vous dire bonjour en direct live. En attendant, je dirai bonjour. Nous dirons bonjour à Khadisen, coucou, à Ongla Anna, coucou, à Mokhtar Senghor, coucou, à Chertiganso, coucou, à Borogo Djara, coucou, et à Ezo Cham le londonien et Ongla Anna nous regarde, ainsi que Napik Aman. Alors, une pensée à toutes les victimes du bateau, le Jola. Ouais, grosse pensée au bateau, aux victimes du bateau, le Jola. Bonjour Joyce. Coucou Fatim, ça coucou va? le monde. Oui, je vais bien ce matin. Bien, merci. Bien dormi? Koussi-koussa. Koussi-koussa, d'accord. Donc, Je sais que la nuit c'est pour dormir, mais cette nuit-là c'était koussi-koussa. C'était koussi-koussa. Ah, il y a des nuits comme ça où c'est un peu dur. C'était un peu dur. Un peu dur. Oui, un tout petit peu. Et d'accord. Bon, ça fait partie. Moi, c'est tous les jours très dur. Insomniaque de mon état. Alors, on passe un petit peu de people avant de passer vraiment au métier du jour ainsi qu'à la pub. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Dans le studio Motorola. Hello Moto. Justin Bieber promet de s'engager contre le racisme dans un post Instagram. Ce n'est pas trop tôt. Justin Bieber a annoncé qu'il soutenait le mouvement Black Lives Matter sur son compte Instagram. Le jeune chanteur a promis de s'engager contre le racisme, affirmant qu'il était prêt à s'élever contre les discriminations raciales, car il sent que c'est crucial de le faire actuellement. Et sur son compte Instagram, Bieber a posté une image en jaune et noir avec l'inscription Black Lives Matter en soutien au mouvement antiraciste né aux États-Unis. En légende, l'interprète de Sorry a expliqué sa démarche. Il dit « Je suis un Canadien blanc et je ne saurai jamais ce que ça fait d'être un Afro-Américain, mais ce que je sais, c'est que je suis prête à manifester et à utiliser ma voix pour parler du racisme parce que c'est la seule chose à faire et que c'est crucial aujourd'hui, plus que je n'ai pu le voir ma vie entière. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes tous égaux.
En tout cas, c'est une sacrée prise de position de la part de la pop star de 23 ans. Pour rappel, en 2014, 2 vidéos mettant en scène Justin Bieber, âgé à l'époque de 14 ans, tenant des propos racistes, avaient été diffusées, créant un énorme scandale. Le jeune homme s'était alors excusé, avançant son ignorance sur le sujet et son jeune âge. Il dit qu'il ne comprenait pas le pouvoir de certains mots et à quel point ils pouvaient blesser. Et récemment, Justin Bieber a déclaré qu'il souhaitait se concentrer sur sa foi, allant même jusqu'à annuler sa tournée mondiale. Joyce. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à une époque, il était le personnage le plus détesté aux États-Unis. Donc, je crois que maman a dû lui donner une petite fessée. Non seulement maman, mais le fait aussi de côtoyer des blacks. Ouais, ce sont les blacks qui l'ont fait, on va dire, entre Usher et compagnie. Donc, il a intérêt à être droit. Il a intérêt à filer vraiment droit. C'est clair. Justin Bieber. Alors, on continue avec une news de Kylie Jenner. Alors, Kylie Jenner, il paraîtrait qu'elle est enceinte. De Travis Scott, oui, il paraît qu'elle attendrait un enfant. La Miss Kylie. Elles sont pas nombreuses à vouloir tomber enceinte très tôt, hein, donc Kylie, je me demande si c'est pas une dépressive post quelque chose. En tout cas, c'est la folle rumeur du week-end. Kylie Jenner, 20 ans, serait enceinte et le père ne serait autre que son petit ami Travis Scott. La nouvelle a surpris les fans et on dirait bien qu'il ne s'agit pas d'une rumeur. Kylie Jenner, la Benjamin du clan Kardashian et la star du rap Travis Scott vont être bientôt parents. En couple depuis le mois d'avril dernier, les deux amoureux auraient déjà annoncé la nouvelle à leurs proches. C'est ce que rapporte le site TMZ et même des médias plus sérieux comme CNN. L'arrivée du bébé serait prévue pour le mois de février 2018. En tout cas, interrogée par un site, Kris Jenner, la maman de Kylie, n'a pas semblé être surprise par ces rumeurs. Elle a dit qu'elle s'est réveillée ce matin avec cette nouvelle. Elle n'a rien confirmé pour le moment. Elle pense que c'est assez dingue que tout le monde soit persuadé que ça tombe juste comme ça. Quant à Tyga, l'ex de Kylie, il s'est empressé de faire ce que seuls les ex-petits copains aigris font. Bitcher. Dans un post, bitch. Ouais, c'est ça. Aigri, Snapchat supprimé dans la foulée, le rappeur a affirmé: oh, c'est mon gosse, suivi de 4 emojis diablotin. Eh ouais, guerre des safs mondiale entre l'Américain. Eh Dieu. Est-ce que ça va alors enlever l'enfant là dans son van? En tout cas, toutefois, les réactions de choc, de surprise et de moquerie, certains tweetos ont surtout pointé le fait que cette nouvelle tombe quelque temps avant les 10 ans de la télé-réalité Keeping Up with the Kardashians. Un énième coup de pub de la part de la maman Jenner. En tout cas, ne la sous-estimons pas. En tout cas, elle, c'est mon manager. Mon manager. Mon manager. Yes. Donc, elle... ça ne surprendrait personne de toutes les façons. Mais bon, félicitations au couple. Mais mariez-vous, s'il vous plaît. C'est important. Kumba Aminata Sam qui dit bonjour les queens et au fait félicitations à Bintou. Je lui souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de sa vie, la totale. Amin, Inch'Allah. Merci Kumba, t'es gentil. Alors, Ongla Anna qui dit lol, s'il veut qu'il ne soit pas droit, d'accord. Kylie, même si elle veut tomber enceinte, même 6 fois même en même temps. Alors, toi aussi, Ongla Anna. Sécurité pour la petite Kylie. Parfois, moi, j'ai l'impression qu'elle devient dépressive. Non, mais elle, je sais pas, il y a un truc bizarre chez elle, je sais pas, il y a un problème. Toute la dépression de la famille là retombe sur elle à un moment parce qu'elle, franchement, elle est pas dans des travers, mais à n'en plus pouvoir, quoi. Si c'est pas le petit frère, c'est Kylie. Bon. Entre les deux, là, Le petit frère, lui, il a osé mettre son ex sur les réseaux sociaux en tenue d'Adam. Donc lui-même, là, eraser. C'est vraiment, voilà quoi. Mais il doit avoir des problèmes. C'est complexe, comme disent. En tout cas, il y a des jours des revers, trop d'argent, trop de notoriété, trop de beauté, trop de bling bling. Forcément, il fallait bien qu'il y ait un côté, voilà, ils sont quand même des êtres humains, il fallait bien qu'on se retrouve. En tout cas, c'est complicated. On continue en musique avec Amir, le dentiste chanteur, avec le titre On dirait en fond sonore. 42 minutes dans la matinale de King FM. Un petit coucou à Eva Wele et puis à Seliusek, Rinsba, Dedoïdja sur le Facebook de King FM. Ils viennent tout juste de nous rejoindre. Un petit coucou aussi à Eljo Rabzen sur le Facebook. Binet Goujabi.
Voilà, alors, métier du jour, top 5, top 5 des métiers qui recrutent sans diplôme, Joyce. Et oui, donc effectivement, même si on n'a pas de diplôme, on n'a pas d'excuses pour rester à la maison et dormir. Il y a des métiers qui recrutent sans avoir forcément besoin de diplôme, mais qui demandent quand même, dans certains cas, avoir une petite formation quand même pour apprendre le métier. D'accord. Mais pas forcément un diplôme. Donc, arrêtez de dormir sous vos lauriers. Allez, debout, debout, debout. Il n'y a plus d'excuses. C'est parti pour le magnéto du jour, alors. Un métier par jour. Vous n'êtes pas fait pour les études, vous n'avez pas obtenu de diplôme et souhaitez entrer rapidement sur le marché du travail, voici quelques métiers qui recrutent sans diplôme. Heureusement, le manque de diplôme n'empêche pas forcément de gagner un bon salaire. Même en période de crise, et oui, les opportunités existent pour tout le monde, même si rien ne s'acquiert sans travail et détermination. Ça t'intéresse? Ça te parle? Voyons ensemble la liste des métiers qui permettent de s'assurer un salaire conséquent sans avoir forcément de diplôme. Mais attention, à adopter au cas où, mais pas à encourager, car les études sont toujours un garde-fou pour l'avenir. Entrepreneur, livreur, responsable de sécurité, employé dans la restauration ou éboueur, voilà nos métiers. Assurez-vous un salaire toutes les fins de mois. Donc, récapitulatif des 5 métiers. Voilà, on a le métier d'entrepreneur. Entrepreneur. On a le métier de livreur. Livreur. Le métier de responsable de la sécurité. Responsable de la sécurité. Éboueur. Et éboueur. Oui, exactement. Ou alors employé dans la restauration. Employé dans la restauration. Numéro 1. Entrepreneur. Bien. Voilà, Steve Jobs, paix à son âme, hein, Bill Gates et encore Martin Bouygues sont des gens qui ont vraiment réussi dans le monde et qui n'ont pas leur ego, mais qui ont pourtant réussi sans avoir à la base de diplôme. Donc c'est des exemples qui prouvent qu'on peut monter son entreprise sans forcément avoir de diplôme. Et il faut le dire aussi, l'Afrique est un continent aux multiples facettes et connaît depuis quelques années une croissance fulgurante dans le monde de l'entrepreneuriat et il y a beaucoup d'opportunités. Tout à fait. Et les jeunes, enfin on sait que la moitié de la population africaine a moins de 25 ans et cette population est fortement touchée par le chômage. Donc 60% des chômeurs du continent sont des jeunes entre 15 et 24 ans, on va dire. Donc la création d'entreprises apparaît comme une solution au chômage. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et puis, qui a dit qu'il était nécessaire d'avoir forcément des diplômes pour créer son activité? Parce que 23% des entrepreneurs en Afrique n'ont pas de diplôme. D'accord. Donc ça, faut le reconnaître. Et puis, il y a beaucoup d'avantages. Pourquoi avoir sa propre boîte? On est son propre patron, on vit, vivre sa passion aussi, avoir des horaires flexibles, bien que longues de temps en temps. Il n'y a pas de dress code, on gagne plus d'argent. Et puis, la liste, elle est super longue, tu vois. Donc là, c'est pour le métier d'entrepreneur. L'essentiel dans ce métier, c'est juste de trouver quelque chose dans lequel on est bon. Très bien. Et pour lequel on est prêt à exister, et qui existe un minimum qui soit viable, un minimum bien sur sûr, le marché. Toujours. Parce que sinon les banques ne vont pas te suivre. Sinon, ça sert à rien. Et puis avoir la hargne pour travailler pour ça. Ouais. Croire en ses projets. Voilà, exactement. Et puis voilà, il suffit de faire un tout petit peu mieux que la concurrence pour réussir dans le métier d'entrepreneur. Donc tout le monde peut entreprendre, pas besoin de forcément avoir un diplôme ou alors voilà. Donc il y a le premier métier qui rémunère énormément et qui n'a pas forcément besoin de diplôme, le métier d'entrepreneur. Très bien. Voilà. Deuxième métier. Le livreur. Le livreur. Les fameux livreurs. Oh, à Dakar, on laisse les livreurs, voilà. Ça craint. Hein. Laisse tomber, ça court les rues à Dakar. Et bien, effectivement, aussi, le marché de la livraison des repas devrait atteindre 90 milliards d'euros dans le monde. Wow. D'ici 2019, donc d'ici 2 ans. Donc, tu t'imagines un peu le chiffre d'affaires. Ouais. Donc, c'est pas un métier à négliger. Le salaire d'un livreur en Afrique varie entre 45 et 60 000 le mois. Le mois, d'accord. Donc, ça, c'est pas négligeable non plus. En plus que quand il vient livrer, il a toujours des petits pourboires. S'il est arrivé plus tôt que prévu, s'il est agréable, s'il il a toujours des petits pourboires. Voilà. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait bouger, vous êtes une personne rapide, vous pouvez devenir livreur ou coursier en camionnette, par exemple. Mais si vous n'avez pas de permis, c'est pas un frein. La livraison, les entreprises de livraison de repas en plein développement sont en constante recherche des livreurs à vélo ou à scooter. C'est ce qu'on voit partout vélo à Dakar. Ici, plutôt scooter. Voilà, les scooters. Donc ce métier ne peut s'exercer malheureusement que dans les îles parce qu'il faut de bonnes routes. Mais vous devez être respectueux du code de la route, prudent et efficace. Toujours. Ça, c'est le métier de livreur. Responsable de sécurité, bon, ça c'est les... Ça, c'est les lutteurs. C'est les lutteurs, là, responsables de sécurité. Il faut savoir qu'il y a 74 000 postes d'agents de sécurité ou de gardiennage à pourvoir entre 2010 et 2020. Donc, il y a de la place. Il y a de la place.
c'est pas parce que j'ai pas de diplôme que je vais rester à la maison. Il y a de la place. Oui. Et le secteur de la sécurité a besoin de bras. Oui, il faut bien quelqu'un sûr. de près. De plus en plus. Plus Voilà. le monde évolue, plus on a besoin de personnes par rapport à la Exactement. sécurité. Ouais. Donc, il s'agit de contrôler l'accès à un magasin, surveiller un lieu la nuit, surveiller un concert dans un festival. Et le métier d'agent de sécurité demande de la responsabilité. Très bien. Donc, de vous dépend, parce que de vous dépend la sécurité des gens, Bien des sûr. biens, des services, vraiment de toute la structure. Tout à fait. Donc, vous devez avoir un bon sang-froid pour réagir sans violence, Oui. non à la violence, être sérieux et parfois avoir une bonne capacité physique. Bien sûr. Voilà, maintenant, Toujours. effectivement, en Afrique, vous pouvez espérer gagner autour de 100 à 150 000 francs tous les mois pour risquer de vous faire péter la gueule à tout moment. Et ouais, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. That is it. Ok, Donc, d'accord. on a le métier d'employeur dans la restauration collective. Oui. Là, généralement, c'est pas des 4 étoiles, c'est pas des 5 étoiles. Donc, si vous aimez cuisiner, vous pouvez devenir cuisinier dans une organisation territoriale sans diplôme. Parce que la plupart des restaurants, hormis la restauration rapide, recrutent, demandent des diplômes d'école, d'hôtellerie et de cuisine. Oui. Mais ce n'est pas souvent le cas dans la restauration collective. Donc, vous aurez pour mission de préparer des repas pour de nombreuses personnes. Tout à fait. Vous pourrez travailler dans les cafétérias d'une entreprise, Ouais. ou alors dans des banques, dans une école, dans un hôpital. Est-ce qu'on peut les appeler, ce sont des traiteurs alors? Est-ce qu'on peut les appeler traiteurs? Plus ou moins. Plus ou moins. Mais c'est toujours des gens qui ont à leur tête quelqu'un qui a fait une école d'hôtellerie Très bien. et qui connaît le métier, qui maîtrise le métier. Après, parfois, il y en a, c'est parce que, ils aiment faire la cuisine et ils ont Voilà. l'amour de la cuisine. De la cuisine, exactement. Donc il y a ces métiers-là, il y a ces opportunités au niveau de la cuisine. Vous pouvez même être amené à assurer le service de plats, le nettoyage, la vaisselle, les locaux. Et ça paye autour de 100 de 200 000 francs pour les mois. Donc ça nourrit son homme aussi. Ça nourrit son homme, oui, c'est Effectivement. vrai. Et le dernier métier, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le métier d'éboueur. Et boueur. Oui. Et si, pour ceux qui ne connaissent pas les éboueurs, c'est des gens qui récupèrent les ordures, Les déchets. les déchets devant vos maisons avec le camion et tout. Donc, je vous l'accorde, collecter des ordures. Autombalite. Collecter des ordures ménagères le long des trottoirs et les charger dans une benne ne fait pas forcément rêver. Mais détrompez-vous. Le travail n'est pas vraiment sale puisque de toute façon, les éboueurs sont toujours en combinaison. Oui. La seule chose qui dérange un peu, c'est les odeurs. Oui, forcément. Elle Voilà. dérange un peu, beaucoup. Voilà, c'est la seule chose qui dérange. Ouais. Et il faut noter que les éboueurs ne travaillent que de 6h à 10h. 6h à 10h du mat. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Oui, ça dépend des quartiers, je sais pas. Je veux dire, en tout cas, c'est 4 heures. 4 heures, C'est d'accord. 4 heures. Il travaille 4 heures. Ben, par intermittent, c'est par équipe en plus. Donc celui qui a travaillé de 6h à 10h aujourd'hui n'est pas forcément celui qui va prendre après 10h et qui n'est D'accord. pas forcément celui qui prendra le soir. Et il faut dire aussi qu'ils reçoivent un bon salaire, environ 300 000 francs tous les mois. Oh là là. Voilà, les éboueurs. Eh ben, Donc ramasser les ordures, ça paye. Hein? ça paye apparemment. Ça paye. Ça paye pas apparemment, ça paye bien même. Donc vous pouvez commencer dans vos maisons à ramasser vos ordures, s'il vous plaît. C'est important. Alors, cher, ça te parle? Et boueur, 300 000 francs par mois. Ça te parle? 4 heures d'odeur. À la gueule, main, ok. Bon courage. Et contrairement à tous les métiers qu'on a cités, Ouais. ça paraît être le métier le moins adéquat, mais le métier par contre qui demande d'avoir un diplôme, Et boueur. au moins une formation. Ah bon, une formation. Voilà, il faut avoir, on a un cap en gestion de déchets et propriété urbaine. Ok. C'est toujours bien. D'accord. C'est le plus demandé de façon en plus. On a un cap en agent d'assainissement de collecte de déchets liquides spéciaux. Tu as un cap en opérateur des industries de recyclage. Et ces diplômes s'obtiennent après 2 ans de formation. Et tu penses que, est-ce que ce n'est pas plus valable en Europe qu'en Afrique? Non, même ici, Même ici? c'est toujours mieux. Tu sais, on a tendance à minimiser la formation. Mais après, on se plaint de ce on n'évolue pas dans la société, on est bas au niveau de la hiérarchie, on est au plus bas. C'est parce qu'on n'a pas la formation qui va avec, en fait. Donc, D'accord. on peut le faire sans avoir besoin de diplôme et de formation, mais c'est toujours mieux d'être armé. Je le dis toujours. Donc, en gros, voilà, et il faut savoir que bien que la plupart de ces jobs soient accessibles sans diplôme, ne sous-estimez pas la formation qui reste essentielle, même si elle te paraît parfois un peu chiante. Oui, et il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier, voilà, exactement. Très Donc, bien. il est hors de question que vous restiez à la maison à dire j'ai pas de diplôme, le gouvernement a dit que debout et allez chercher, il y a de quoi faire. En tout cas, Abdoulaye Gueye dit Cisco, qui dit salut les amis, c'est Cisco depuis l'Italie, je vous adore, vous me faites vivre comme si j'étais au Sénégal, vous êtes super les filles, tu es super aussi, merci beaucoup Abdoulaye Gueye. Ezocham, Fatim, est-ce que être nervi c'est un métier? Mais non mon grand, tu le sais très bien, être nervi ce n'est pas un métier. Un nervi c'est un agresseur, c'est comme ça que moi je peux l'appeler.
On te Être paye pour nerveux, c'est pas un agresser, métier. c'est pas un métier. On te paye pour agresser, c'est pas un métier. On est d'accord. Kumba, Aminata Samb, on peut tout faire quand on a la volonté et la foi. Tout le monde Exactly. ne peut pas réussir dans les études. Exactement. Alors, Binet Gouyabi qui dit quand la volonté est là, on peut tout faire. Ezocham qui dit mais les éboueurs ne sont pas bien payés au Sénégal. Dedoya qui dit les éboueurs doivent être trop bien payés, même parce que c'est pas un métier facile, surtout à Dakar où les gens jettent partout et comme ils le veulent. Chapeau aux éboueurs. Voilà. C'est des gens qu'on néglige souvent, mais qui pourtant participent grandement à l'assainissement de nos villes. Donc, on les voit passer, ils sont presque invisibles. Ouais. Pourtant, ils jouent un grand rôle. Ils jouent un Donc, grand chapeau rôle. à tous les éboueurs. À tous les éboueurs, vraiment, vraiment. Il y en a qui les regardent comme si c'était de la... Comme les ordures qu'ils Comme, voilà, ramassent. voilà, comme les ordures qu'ils ramassent, mais vraiment, ce n'est pas évident de faire certains métiers. Et si derrière, ce n'est pas évident de faire certains métiers, ils sont très bien payés, vraiment, c'est juste. Ouais, c'est juste, c'est Ouais. très juste. Ouais. Mais il faut avoir une certaine élévation d'esprit pour comprendre ça. Parce que tu peux pas être. On vient te nettoyer ta maison, ta cour, ta devanture et tout, et tu te permets d'insulter la personne ou alors de le minimiser. Souvent, même il y a des gens, des éboueurs qui demandent à boire, on leur dit non, 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 tu vas salir ma bouteille, tu vas salir mon verre, tu vas contaminer. Non, mais c'est des choses, tu regardes, tu es. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est des êtres humains ou quoi? Et je rappelle aussi que beaucoup de Français d'origine africaine en France sont éboueurs. Parce que c'est des métiers qui demandent effectivement, comme on l'a dit, pas Ils forcément n'ont de pas, diplôme voilà, et ils tout. n'ont pas de formation, donc la et tout. plupart, Donc, ils c'est le sont plus facile, c'est le éboueurs. plus accessible pour eux. Et c'est avec ça qu'ils nourrissent leur famille en Afrique. Effectivement. Donc, Effectivement. Alors, Binet Goudjabi qui dit je connais quelqu'un qui est devenu maire d'une ville et qui était éboueur. Ça, c'est bon, ça. Pour vous dire, il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Coucou, cher Tidiane, les gays RFM, Nakasubasi. Georges Tendeng, coucou mon grand. Continuons en musique à 8h54 minutes de la matinale de Morning King dans le studio Moto. Hello Moto. Vous n'avez pas de portable, votre portable bug comme le portable de Ezocham. Ben, achetez un Motorola, Moto C, Moto Plus et puis un E4 Plus. À tout à l'heure. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King, on va parler de Akon. Et oui, nouveau clash en vue, Joyce. Voilà. Il semble que Akon n'a pas résisté et a insulté sur les réseaux sociaux 21 Savage. Il l'a appelé un déchet sur Instagram. Et la rumeur court qu'il lui aurait volé la belle Amber Rose. En effet, 21 Savage et Amber Rose sont en couple depuis plusieurs mois et s'affichent plus que jamais amoureux. Et après Kanye West, quand même, Wiz Khalifa, c'est le nouveau rappeur d'Atlanta que la belle a jeté son dévolu. Yo, Akon, t'es marié, non? T'as et des voilà, gosses, non? c'est ce que j'allais demander. What's Allô happened? quoi? Allô quoi? Allô? Sécurité. Mhm. Que se passe-t-elle? Que se passe-t-il, Kay? Que se passe-t-elle? Eh ouais, Non, eh mais ouais. Akon. Tu n'as jamais vraiment fait de bout, donc ne rentre pas dans ça, s'il te plaît. Quand même. Sénégalais de ton état, fais gaffe. Ah ouais. Fais gaffe, sécurité pour nous. Eh, j'ai pas compris, oh. Sécurité, tu es marié, non? Ouais. il Enfant paraît. à l'appui. Mhm. Mais, Mais, what the matter? what the matter? Ça, c'est clair. Bon, ben, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. pour En tout qu'il- cas, Amber Rose, tu as fait tourner les têtes. En tout cas, Tu as patrouillé, ma chérie. En tout cas. Elle est vraiment en mode patrouille, celle-là. C'est donc, feu vert, feu rouge, feu jaune, feu orange. On va créer les feux bleus même pour elle. Ça va aller. En tout cas, elle sait s'y faire, hein. Elle fait tomber les gars. En tout cas, et puis la nature l'a bien. Doté. En tout cas. Bon, est-ce Bon, qu'elle n'a pas fait un chirurgie. peu de. Voilà. Chirurgie, il y a chirurgie aussi. Hein. Chirurgie is oblige. C'est clair. On continue avec les news rassurantes pour Ismail Assar, l'international sénégalais. Alors, on craignait le pire pour la suite de la saison pour Ismail Assar, évacué sur une civière à la 36e minute de jeu. Ce dimanche face à Saint-Etienne, le jeune joueur a été victime d'un tacle dangereux de Kevin Théophile Catherine. Selon son entraîneur Christian Gourcuff, le joueur n'a pas de fracture a priori. Une nouvelle assez rassurante pour l'international sénégalais, même si on ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité ni sa participation prochaine au match du Sénégal face au Cap-Vert. Ah, il faut faire attention, hein. Ça va aller. Ça va aller. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Hein. Ah, Toutes c'est les ça. prières t'accompagnent. Et c'est la loi du sport, hein. On tacle. En hein. plus, surtout ça. que ces gens-là, ils créent même les fautes. Oui, c'est vrai. Quand ils voient déjà que le temps est en train de courir, ils sont en avance, ils mènent. Ils ne veulent même pas créer la faille. Tac, tac, ça tacle à gauche, ça tacle à droite, ça glisse, ça
le mal dure 2 minutes alors il n'a rien eu. Donc on espère que c'était pas une création, c'était pas, comment on dit ça, prémédité. Prémédité, effectivement, mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il joue pour l'équipe nationale du Sénégal. Voilà. On a besoin, sincèrement, on n'a pas encore d'étoiles. Alors, news insolite, oui c'est ça, oui. News insolite, décès de la femme la plus grosse du monde. Elle est décédée ce lundi, décrite comme la plus grosse du monde. Eman Ahmed Abd El Hati était une jeune femme de 36 ans, restée cloîtrée chez elle durant 25 ans. L'Égyptienne souffrait d'éléphantiasis, une maladie qui cause les gonflements de certaines parties du corps. Son histoire était arrivée aux oreilles d'un chirurgien indien qui, ému par cette dame, avait proposé de l'opérer cet automne. Malgré une perte de 323 kilos en 3 mois avec un régime à base de liquide et une chirurgie bariatrique, Eman finira par succomber d'une faiblesse cardiaque combinée à une insuffisance rénale dans un hôpital à Abu Dhabi. Elle était suivie par plus de 20 médecins qui ne réussiront pas à la sauver malheureusement. Le surpoids, c'est pas bon. Après, on ne demande pas d'être chétive et d'être maigre. Être en chair, oui, mais pas en surpoids, parce que ça crée toujours c'est les genoux, les chevilles, les reins, tu peux pas te mouvoir. Et elle, vraiment, je crois qu'elle c'était presque quoi, 500 kilos qu'elle avait. Elle avait presque 500 kilos, je crois qu'elle était même, on avait fait un reportage sur elle. La meuf, elle sortait pas de son lit. C'est dur. Hein. Tout la trouvait sur place. Elle avait les tuyaux pour faire pipi, pour faire popo. Elle mangeait sur place, elle buvait sur place, elle dormait là. Donc tellement, c'est-à-dire quand tu pouvais ouvrir les plis comme ça là, pour regarder ce qu'il y a. Et c'était... Mais bon, c'est pourquoi il faut toujours regarder son équilibre alimentaire. C'est très important. J'en parle souvent. C'est pour ne pas rentrer dans l'obésité. Et on peut facilement rentrer dans l'obésité parce que on mange, comme j'appelle les fast-food, le junk food. C'est vrai, il faut faire attention. On aime les burgers, c'est bon, c'est vrai. On aime shawarma, c'est bon, c'est vrai. Mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps. C'est vraiment, voilà, c'est inapproprié. C'est pas bon pour la santé. Vraiment équilibré. Essayez de manger des légumes, même si vous n'êtes pas trop légumes. Mais forcez-vous vraiment, mangez des feuilles, je sais pas, de la salade, de la tomate et tout. En tout cas, quand aujourd'hui vous avez mangé du poulet, demain mangez du poisson, après-demain de la viande, après-demain de la salade. Donc voilà, mangez équilibrez les choses, vraiment. Et aussi, écoutez toujours votre corps. Quand vous sentez que ça va pas et tout ça, allez voir le médecin. Exactement. Il y en a qui vont directement voir la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, moi je conseille la médecine traditionnelle après. Quand on n'a pas vu quelque chose, quand le médecin de la médecine n'a rien diagnostiqué, allez voir par rapport à la médecine traditionnelle, oui. Mais la plupart des gens ici, la première chose qu'ils font, c'est aller vers le traditionnel. Et quand ça empire, courir vite vers la médecine générale, normale. Je comprends parce que ça coûte moins cher. Non seulement ça coûte moins cher, mais c'est sans dose. Et ça a fait ses preuves sur certaines personnes, sauf que les organismes ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Les organismes ne sont pas les mêmes. Ça a marché sur Tata Aïda, ça va pas forcément marcher sur Sorna, je sais pas qui. Effectivement. Donc honnêtement, faites très attention à ce que vous buvez. Moi, je suis très très pour la médecine traditionnelle. Je le dirai jamais assez parce qu'à la base, on est des Bantous. Tout à fait. Et qu'avant la médecine moderne, nos parents se soignaient, nos grands-parents se soignaient, et que même tout ce qui est fabriqué avec la médecine moderne vient des plantes. Mais il faut faire attention à ce qu'on prend, à ce qu'on ingurgite. Il ne faut pas faire du suivisme parce que c'est très délicat. C'est du sans dose. Il n'y a pas de dose. Donc, est-ce qu'il faut prendre une cuillère? Est-ce que c'est 2 comprimés? Avec la médecine moderne, au moins, tu connais exactement ce que tu dois prendre. Donc, il faut faire attention. Mais le surpoids, c'est... Wow. C'est pas bon. C'est condamnable même. Ouais. Non, sérieusement, c'est condamnable même. Et puis les gens aussi qui laissent leurs enfants prendre du poids, autant de poids devant les parents. C'est ça. Les parents doivent contrôler parce que les enfants ne maîtrisent pas forcément l'alimentation, comment est-ce qu'il faut manger, équilibrer et tout. C'est la responsabilité des parents. Donc honnêtement, quand tu as des enfants qui deviennent obèses, tu te demandes, mais la maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Le papa, il était où? Parce qu'après, ça crée des complications et c'est leur argent encore qu'ils vont aller dépenser dans les hôpitaux et un peu partout. Et l'enfant souffre. Et pas que physiquement, il y a le mental aussi. Oui. Parce que les enfants sont charriés à l'école, les enfants, voilà, ils mènent pas une bonne enfance. Et c'est dommage. C'est dommage, ouais. C'est clair. Allez, 9h13 dans la matinale, dans le studio de Motorola. On va conclure la partie People en parlant un petit peu de couleur de vêtements. Je suis en train de piocher dans ton
dans ton répertoire mode. Alors, quelles sont les couleurs qui en dit long sur votre personnalité? Si vous aimez par exemple le bleu, que vous soyez une nana comme un mec. Alors, le bleu, c'est la couleur des personnes créatives. La positivité, la paix, la loyauté et montrent un esprit d'indépendance. Ceux qui portent du bleu pensent par eux-mêmes, sont intelligents et indépendants. Alors, Joyce, toi tu es bleu? Je suis très bleu. Tu es très bleu, d'accord, ok. Cher, tu es bleu? Tu es bleu aussi, d'accord. Bon, je cherche, toi tu es une Baïfal, hein. je porte des couleurs. Ceux qui aiment ou celles qui aiment le marron. Quand on porte du marron, on a les pieds sur terre, paraît-il. On l'associe aux personnes stables, intelligentes et de confiance. Le marron. Ceux qui aiment le gris ou celles qui aiment le gris est une couleur passe-partout aimée par ceux qui préfèrent ne pas se faire voir. Cette couleur traduit un manque de confiance en soi, paraît-il. Le rouge, j'ai porté du rouge, ok d'accord, qu'est-ce qu'on dit de moi aujourd'hui? Le rouge est la couleur pour se faire voir. J'aime pas me faire voir. C'est la circonstance. C'est la circonstance et c'est la couleur de l'énergie. Ça, je suis d'accord. Et le symbole de la vie. Ça, je suis d'accord. Porter du rouge est signe de l'acceptation. Rouge marque aussi la sensualité, la passion. Eh ben. Wow. Eh ben. Le orange, ça fait partie de mes couleurs aussi. Le orange, la couleur des nouvelles possibilités. Créativité, enthousiasme et associé au bon temps, la chaleur et l'ambition. Cette couleur dégage une énergie positive. Le rose, oh, le petit rose mignon, une couleur associée à la féminité, mais les hommes à l'aise avec leur sensibilité portent aussi le rose. Le jaune, la couleur des gens heureux, joyeux et optimistes. Le jaune encourage l'intelligence et l'inspiration. C'est une couleur à porter lorsqu'on souhaite être boosté sur un projet ou un examen. Le vert, nature et argent, deux symboles très importants auxquels sont associés le vert. Une couleur reposante associée à la générosité, le calme, le rajeunissement. Ceux qui portent du vert sont charismatiques et se soucient des sentiments des autres. Anna BFK. On l'a. Le blanc, cette couleur montre que l'on se sent bien et que l'on voit la vie du bon côté. Voilà, Eh ben, c'était... il n'y avait pas de violet, il n'y avait pas de turquoise, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas de blanc. Si, il y a le blanc. J'ai dit le blanc. Ouais. Le blanc, alors, c'est cette couleur montre que l'on se sent bien et que l'on voit la vie du bon côté. Ah, il n'y avait pas de noir. Il n'y a pas de noir. Putain, voilà quoi. Il n'y a pas de noir. Alors, est-ce qu'on comprend ça ici en Afrique même? Ça, c'est les choses des blancs, dis donc. Des choses des blancs. Hein. Des choses des blancs. Voilà. Pour pouvoir détecter ça, il faut d'abord connaître, il faut lire, il faut comprendre. Nous, là, on s'en fout. Il y a deux, il met le noir, tu mets le vert, tu pas. Maintenant, il n'y a plus de dress code par rapport aux événements, aux circonstances. C'est ça. Bien. Ça, les femmes se marient aujourd'hui en blanc. Avant, c'était le blanc, la robe blanche. Oui. Tu as les mariages à l'église, aujourd'hui, tu as le noir, tu as le vert. Il y a moins de vierges. Il y a moins, voilà, il y a moins de vierges, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui misent sur le blanc. Ok, d'accord. Parce que c'est virginité, c'est pureté. Quand tu portes du blanc, tu dis, ah, d'accord. Il y en a qui disent, ah, elle a porté du blanc, elle doit être... Et les femmes qui ont fait 12 enfants et qui partent à l'église porter la robe blanche, là, c'est pourquoi la virginité, là, c'est dans le cerveau. À quel niveau? 9h17 dans la matinale, on continue en musique et puis on revient sur justement, on bifurque sur le sujet mode. Comment bien s'habiller quand on est petit et menu, petit et athlétique, petit et corpulent. Matinale, on revient dans le Morning King avec Joyce et Fatimo. Alors Joyce, comment bien s'habiller quand on est petit et menu, petit et athlétique et petit et corpulent? Alors petit, qu'est-ce que tu entends par petit déjà? Moins de 1m70. D'accord, ok, Coco Jean quoi. Moi j'ai rien dit. Coucou à toi. Voilà, alors, moins d'1m70. Oui. Petit et menu, c'est moins d'1m70 et on va dire maigre, limite maigre. D'accord. Petit et athlétique, c'est-à-dire moins d'1m70 mais qui fait du sport, c'est-à-dire qu'il y a des muscles, qui a des... Voilà. Oui. Petit et corpulent, c'est-à-dire moins d'1m70 mais plutôt bien plein, plutôt, voilà, rembourré. Juste ce qu'il faut là où il faut. En voilà. tout cas, oui. Donc, on va dire, c'est toujours difficile de s'habiller quand on est aussi petit. D'accord. Et avec une corpulence qui ne va pas forcément avec la taille. Donc, on va donner quelques petites astuces pour
pour pouvoir s'habiller dans ces cas-là. D'accord. Et tu as des images à nous montrer ou à montrer aux internautes? Oui, il y a des images de petits et menus, petits et costauds, petits et athlétiques. D'accord, ok. On voit ça directement. Cher, est-ce que tu es prêt avec les images que Joyce va commenter? Comment s'habiller quand on est petit et menu, petit et athlétique, petit et corpulent? C'est parti. Alors, Joyce. On a un magnéto? Et un magnéto? Oui. Oh, je savais pas, I didn't know that. Donc magnéto, donc faut me le dire. On n'a pas tous une taille mannequin. Oh non, moi la première, rassurez-vous. Et parfois, c'est franchement compliqué de trouver des vêtements qui taillent bien. Qu'on soit trop grand ou trop petit d'ailleurs. Yako. Si c'est facile de trouver des vêtements quand on fait cette taille fameuse mannequin qui est autour du M, c'est beaucoup plus dur quand on est petit, c'est-à-dire plutôt autour du S, XS. Ou pire encore, plus au-dessous. Et surtout, quand on mesure moins de 1,70 m. Donc, apprenez-le. Premier arrivé, premier servi. Soignez la coupe plus que jamais. Indispensable est la retouche. Porter du sur-mesure, c'est le top. Visitez les rayons enfants. Et oui, vous pouvez. La bonne couleur et les bons motifs. Choisissez des accessoires de petite taille. Petit et mince, donnez de la structure. Petit athlétique, attention aux longueurs. Petit et corpulent, focalisez-vous sur la carrure. Donc, n'ayez crainte, ayez désormais une petite taille, mais un grand style. Bien, la mode pour les hommes aujourd'hui. Donc, première image, rapidement, à 9h40 de la matinale. Bon, voilà, on a dit premier arrivé, premier servi. Pourquoi? Bien Parce sûr. que généralement, les stocks dans les marques ne sont pas toujours égales au niveau de la taille. Des petites tailles, généralement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut être, quand il y a une sortie, quand il y a un déstockage, il faut aller avant tout le monde pour pouvoir en avoir à sa taille. Oui. Soigner la coupe plus que jamais. C'est-à-dire qu'il faut toujours ajuster ses vêtements. Il ne faut pas prendre des vêtements trop grands. C'est-à-dire si tu mets, quand on est petit et menu, par exemple, et qu'on met des vêtements trop grands, ça nous aplatit encore plus. Bien sûr. Et justement, en parlant de tout ce que tu dis, il faut l'étayer par rapport aux images. Voilà, Est-ce que là, tu peux faire les deux, oui, par y a pas de exemple? souci. Là, par exemple, on dit quand on est petit et menu, il faut mettre des trucs avec des rayures, des carreaux. D'accord. Mais ok. horizontales. Horizontal. Parce que quand on est petit et menu, l'horizontal donne l'impression d'être plus large. Ah, d'accord, ok. Autant quand on est, c'est tout le contraire quand on est grand. D'accord. Quand on est grand, il faut mettre des tailles verticales, des rayures verticales parce que voilà, ça affine et tout. Donc petit et menu, il faut mettre des tailles horizontales, ça donne le sentiment d'être plus large. Et il faut mettre des tenues, comme on l'a dit, voilà, près du corps, mais pas slim, mais pas skinny. D'accord. Parce que le slim épouse, alors que le skinny colle. Bien sûr. Et ça montre encore qu'on est encore plus petit, encore plus menu et vraiment une crevette, quoi. On est chétif. Comme les bons Sahéliens que les Sénégalais sont. Voilà. Alors, Il faut mettre des couleurs monochromes D'accord. quand on est petit et menu. C'est-à-dire que si on a du bleu foncé en haut, on peut avoir du bleu un peu plus clair en bas, du bleu bic par-ci. Il ne faut pas mettre des couleurs trop, on va dire, trop qui cassent carrément. C'est-à-dire le jaune, le orange, Ça tasse la voilà, personne. Ça tasse encore plus la personne. Et ça la rend encore plus, surtout les couleurs chaudes. Ça la rend encore plus fun, encore plus fine. D'accord. Donc, il faut mettre des couleurs monochromes vraiment. Voilà, là, c'est encore des rayures et tout. D'accord. Et comme on disait, le sur-mesure, c'est le top. Hein. Honnêtement, en matière d'habillement, le sur-mesure, c'est toujours le top. Qu'on soit grand, petit, court, gros, le sur-mesure, c'est le top parce qu'au moins, on est sûr qu'on a des habits qui épousent bien les formes du corps. Tout à fait. Et contrairement à ce que les gens pensent, on peut visiter les rayons enfants quand on est tout petit. Oui. Et effectivement, parce qu'on peut avoir 35 ans et faire la taille de 12 ans. Effectivement. Donc, tant qu'à faire. En plus, il y a des marques. Il y a des marques qui habillent super bien, aussi bien, qui font les mêmes modèles pour les adultes et pour les enfants. T'as Ralph Lauren, t'as Burberry, t'as Zara, t'as Uno même aussi chez Uno, Bershka et tout, qui font les mêmes modèles pour adultes et pour enfants. Donc, quand on est petit et menu, on peut aussi aller se servir dans les rayons enfants. Faut pas avoir honte. C'est tout ça, c'est pour le style. Donc, ça va aller. Coco, tu as entendu? Merci. Donc on disait les bonnes couleurs et les bons motifs, comme je le disais tantôt, il faut avoir des pièces rayées à la verticale parce que ça vous donne l'air plus grand. Et si les rayures, c'est vraiment vertical, s'il vous plaît, sécurité, prenez des verticales. Si vous prenez des horizontales,
vous êtes déjà tout petit, ça va encore vous donner, donc vous rappétez comme une petite bouteille de Contrex que j'ai en face de moi. Donc faites attention à sécurité et portez des tenues monochromes, je l'ai dit. Il faut mettre vraiment des variantes de couleurs, c'est-à-dire bleu, 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 orange, 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 mais pas trop de couleurs très très chaudes. Il faut faire attention. Maintenant, il faut choisir les petits accessoires. C'est vrai que vous aimez les accessoires XXL de votre pote de 2 mètres. Mais moi aussi. Mais ça, c'est pas pour nous. Vraiment. Évitez vraiment les grosses chaînes, les grosses montres, les gros bracelets. Quand on est petit et menu, il faut porter des petits accessoires. D'accord. Vous êtes petit corps, petit accessoire, petite chaînette. Mini minor, comme on dit là. Vraiment, restez dans le mini minor. C'est mieux pour nous. Et quand on est petit et mince, il faut donner de la structure. C'est-à-dire, il faut porter par exemple des cardigans avec des épaulettes. Ça donne la carrure, ça donne des épaulettes. Il faut mettre des pulls. C'est quand tu es petit et corpulent. C'est-à-dire le mec, on sait qu'il fait du sport. Effectivement, ça va bien au mec quand je vois ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il a mis un slim, mais pas un skinny. Ça épouse son corps, mais ça ne colle pas au corps. Donc, on a vraiment l'impression qu'il fait de... Voilà, qu'il fait plus qu'il ne paraît. Donc ça c'est pour les chers, ça. Voilà. Tu vois bien. Tu vois les styles, comment c'est joli, et puis voilà, ça te donne plus de carrure. Exactement. Donc là aussi c'est pour quelqu'un qui fait du sport. Il a mis un pull, il a mis un jean slim. Faut toujours ne portez jamais au-dessus de votre taille. Quand vous êtes petit, portez toujours votre taille. Parce que quand vous prenez des vêtements plus larges, ça vous tasse. Parce que les gens pensent que quand ils mettent plus gros, ça leur donne l'impression d'avoir un peu plus de corps, volume, un peu de chair. Voilà. Au contraire, ça les tasse encore plus. C'est une erreur à ne pas commettre. Maintenant, quand on est petit et athlétique, il faut faire attention aux longueurs. Attention, c'est ça. Non? Voilà, ça par exemple. C'est-à-dire que généralement, on trouve des tenues qui cadrent bien avec la carrure, mais qui sont pas toujours au niveau de la longueur, ça arrive pas toujours. C'est pour ça que tu vas trouver des gars, ils ont une jean et tout, et le t-shirt est soulevé derrière comme ça là, c'est-à-dire que on voit tout son dos ou alors au niveau de l'arrêt des fesses, tu vois, parce que la carrure est bonne, mais la longueur n'est pas bonne. D'accord. Donc il faut faire attention parce que le muscle étire le t-shirt en fait. Madame Solène, t-shirt tu jot. Le muscle étire. Voilà, ça étire le t-shirt. Donc il faut faire vraiment attention au niveau de la longueur. Limite même prendre trop long et retoucher après. C'est l'idéal. On peut diminuer du tissu, mais on ne peut pas rajouter du tissu. Donc il faut faire attention quand on choisit des habits. D'accord. Petit Danley, il m'a l'air skinny. Donc il est grazie Joyce. Je te remercie. Il te remercie. De rien. Petit et corpulent, il faut se focaliser sur la carrure. C'est-à-dire prendre des t-shirts qui sont vraiment élastiques. Parce que quand on a de la carrure, on a du muscle, on a des épaules, on a les pectoraux qui vont avec. Comme on les aime là, genre façon là. Voilà. Il faut prendre des t-shirts qui ont de la carrure, qui sont facilement, c'est-à-dire même si au niveau de la longueur, exactement. Tu vois. Joli. Façon. Hein? C'est ça en fait. Donc, il faut prendre des trucs qui moulent et qui s'étirent. Comme ça épouse le muscle, ça épouse les pectoraux, ça épouse les abdos. Ça, c'est si vous êtes athlétique. Voilà, ça, c'est si vous êtes athlétique et corpulent. Donc, ça épouse tout ça. Bien. Très bien. Voilà, tu as vu? Pareil. Mieux, il faut toujours miser sur la longueur. Parce que quand c'est plus c'est long, on peut diminuer. Mais quand c'est court, il n'y a rien à faire. Et c'est plus joli même. C'est plus joli, c'est plus sexy, je trouve. C'est plus joli. Donc exactement. Donc voilà, ça montre un peu le muscle par là et tout. Comme je disais, et puis quand on est petit, c'est important de le savoir. Il faut mettre parce que les gens fuient les épaulettes. On dit que c'est plus à la mode. Les épaulettes. Les tenues qui ont des épaulettes à l'intérieur. Pourtant, c'est très bon pour les petites personnes. Parce que ça donne des épaules, ça donne de la carrure, ça donne du volume. D'accord, ok. Donc c'est conseillé pour les petites personnes. Mettez des cardigans avec des épaulettes, des vestes avec des épaulettes. Ça fait super beau, ça fait classe en plus. Donc ça n'est pas démodé. La mode, elle ne se démode pas. La mode est cyclique, donc bien sûr, vous pouvez ramener la mode à votre manière. Exactement. Donc voilà, c'était comment s'habiller quand on est petit et menu, petit et corpulent, petit et athlétique. En tout cas. Voilà, et c'est tout beau, c'est tout mignon. Et puis on dit les petites choses sont toujours mignonnes, donc c'est pas grave. Tout ce qui est petit et mignon. Tout ce qui est petit et mignon. Même si on ressemble à des crevettes graves. En tout cas, les hommes apprécient ta proposition mode aujourd'hui. Tons Mirengue qui dit c'est cool, moi j'ai des épaules. Et Chartiganle qui dit yes, grazie Joyce. Kumba Minatasam qui dit je mesure 1m60 et je suis menu, ce qui fait je porte des habits d'ado. Donc voilà, c'est pas méchant. Voilà. C'est pas méchant. C'est pas méchant, non, pas du tout. Fissan Garnett, si c'est qui dit la chemise est la tenue la plus habillée. Tons Mirengue qui dit jolie chemise par rapport aux chemises. Fissan Garnett qui revient qui dit moi je m'habille correct et simple. J'aime les couleurs uniques. Exactement. Voilà. Alors Maître le juriste Ndiaye qui demande où est Bintou. Ben Bintou, c'est une nouvelle mariée. Donc elle est en petite pause mariage, petite pause noces de mariage. Mokhtar, reste calme, on t'a pas appelé.
Reste calme. Mokhtar Senghor est en train de reste ravaler Ndaysan, son chagrin d'amour. Et un coucou Mokhtar, hein, ça va aller. Ça va aller. Des choses qui arrivent dans la vie. Ça va aller. Oh là là, merci beaucoup Joyce. Je t'en prie, 9h49 minutes, on file pour aller chercher l'horoscope du jour et puis en même temps on file pour aller trouver le plat du jour et puis on revient. En attendant, quand même, un petit peu de musique. 9h54 minutes dans la matinale, on passe à l'horoscope du jour. Horoscope du jour. Horoscope du jour, horoscope de ce mardi 26 septembre. Vous êtes en meilleure qualité relationnelle avec votre entourage. Ça, c'est pour les béliers. De bonnes nouvelles arrivent officiellement. Vous devrez ralentir le tempo. Aujourd'hui, les actions que vous pourrez réaliser seront tout à fait fastidieuses et pas très probantes. Taureau, toujours très positif et axé sur le plaisir de la vie, vous aurez même tendance à faire quelques petits excès, à vous mettre en surchauffe. Votre côté soupe au lait pourrait vite être réveillé, mais vous saurez retomber aussi facilement que vous serez monté. Pas rancunier. Gémeaux, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter davantage d'aisance dans votre vie sentimentale. Vous ressentez un besoin de renouvellement dans votre vie financière. C'est par le biais du dialogue que vous poserez les premières bases. Cancer, c'est le côté le plus fougueux, sauvage et aventurier de votre nature qui devra parler aujourd'hui. Eh bien, ça c'est moi. Hein? Vous pourriez avoir envie de larguer les amarres pour voguer vers d'autres horizons, mais vous avez encore un Jiminy Cirquette en vous qui saura vous retenir si vous partez trop loin. Lion, vous aurez l'art de vous rendre incontournable au sein des projets collectifs. Donnez votre avis, votre vision est juste. Des obligations risquent de dévorer votre journée. Ne vous laissez pas faire, vous devrez forcer pour avoir du lest. Un rythme ralenti va paradoxalement vous porter chance et vous permettre d'exposer vos idées avec brio et conviction. Pour les vierges, ce mardi risque d'être un peu trop brouillon et désordonné à votre goût, notamment sur le plan professionnel. Votre entourage pourrait se montrer peu fiable et des dilettantes. Voilà. Heureusement, vous avez de la rigueur pour plusieurs. Côté cœur, les malentendus sont probables. Jaina Badjai balance, votre désir de progrès et de dépassement de soi sera sur le devant de la scène. Vous entraînez votre partenaire, c'est avec aisance que vous saurez hypnotiser votre proie. Vous aurez des facilités à vous mettre à la place de l'autre et de vous pencher à la fois sur vos intérêts communs. Sécurité BFK. Scorpion, vous aurez envie, besoin même de vous divertir. Mais vous le ferez peut-être de manière assez dissipée. Attention, côté argent, vous aurez tendance à dépenser sans trop compter. Vous pourriez le regretter. En amour, en revanche, vous avez le bon feeling et le bon tempo. Sagittaire, vous serez prêt à lancer les changements que vous avez médités. Vous évaluerez avec justesse la situation. Vous allez lutter avec brio aujourd'hui pour faire valoir vos talents et vos résultats et vous aboutirez. Les discussions d'hier vous ont soulagé. Leur suite est positive. Poursuivez votre route en toute confiance. Capricorne, vous voilà nettement plus optimiste, positif et enthousiaste que d'habitude. Sans doute parce que certains de vos projets se concrétisent, ce qui vous rassure et vous apaise. Peut-être aussi parce que vous connaissez une certaine facilité et une certaine félicité sur le plan sentimental. Profitez-en. Ça, c'est pour Chertian Ley, hein, le côté Capricorne. Verseau, vous serez comme un coq en pâte avec votre partenaire. C'est le moment de profiter pleinement des plaisirs au présent, dans l'instant. Vous prenez une saine distance avec vos doutes. Vous aurez du mal à vous consacrer à du véritable travail de fond. Restez-en à des tâches basiques et simples. Pour terminer avec les poissons, vous vous montrez plus que jamais idéaliste, généreux, le cœur sur la main, mais peut-être trop gentil, voire un peu naïf par moment. Essayez de faire preuve de discernement pour bien choisir les personnes à qui vous accordez votre confiance et ou celles que vous aidez. C'était l'horoscope du jour. Merci beaucoup Joyce pour cette belle lecture d'horoscope du jour. 9h58 minutes, on va aller jusqu'à 10h05 parce que c'est l'heure de cuisiner. Aujourd'hui, comme plat du jour, je vous propose du choutir. Alors Joyce, le choutir, c'est une sauce tomate où il y a de l'huile de palme à l'intérieur. Et comme accompagnement, c'est du riz et c'est à base de poisson. Moi, j'aime bien. J'aime déjà les ingrédients, donc ça va. Très bien. Et tu vas faire la traduction. Il n'y a pas de problème. Ah bon, hein? Ben problème. C'est parti, jingle 10h et après jingle cuisine. 10h et
la cuisine du jour, du tout tire. Et puis Binette Goudiaby qui dit ah, vous êtes allé chez moi, vous êtes allé chez moi, le tout tire. Donc je suppose qu'elle part de la Casamance parce que son nom de famille c'est Goudiaby. C'est parti, le jingle. Pour faire du tchou-tir, du tchou-dou-tir, il faut du poisson. Il faut Jen. Il faut de l'oignon. Soble. Il faut de l'huile de palme. D'huile palme. D'huile palme. D'huile. Il faut de la tomate concentrée. Tomate concentrée. Ok. Il faut du poivre. Poivre. Du piment. Canne. Du sel. Hein? Bien joué ça. Il faut un cube. Ben cube. Il faut un piment frais. Canne frais. D'accord, ok. Il faut de la patate douce. Patate douce. Patas. Il faut de l'ail. Lach. Il faut du persil. Persil. Il faut il faut des graines de néré. Graines de néré. Net et tout. Il faut des feuilles de laurier. Feuilles de laurier. Il faut du riz. Chep. Très bien. Alors, préparation. Commencez par nettoyer votre poisson. Même si le poissonnier l'a vidé et gratté, il reste toujours des écailles. Donc ensuite, coupez-le en 3 gros morceaux. Lavez le persil, récupérez les feuilles, les mixez avec 2 gousses d'ail, un peu de poivre, un peu de piment pour donner du piquant et un demi-cube écrasé. Avec un couteau, faire un trou dans la partie visible de la chair. L'agrandir en y insérant le doigt et en l'enfonçant pas jusqu'au bout. Ajoutez un peu de farce dans chaque poche. Ensuite, faire chauffer l'huile de palme 2 minutes. Elle ne doit pas être trop chaude, sinon il y a une forte odeur qui se dégage. Ajoutez un oignon finement haché et les 2 gousses d'ail restantes émincées. Mélangez, laissez dorer quelques minutes. Ajoutez la tomate concentrée diluée dans un demi-verre d'eau. Laissez dessécher 5 minutes en remuant de temps en temps. Vous verrez, alors que la couleur rouge devient plus foncée. Ajoutez alors un demi-litre d'eau. 1 litre et demi d'eau. Ajoutez les restants du bouillon et un peu de sel. Ajoutez un peu de piment et de poivre ainsi que la poudre de net étouffe. Mélangez et ajoutez les morceaux de poisson farcis. Ajoutez aussi les oignons restants hachés. Laissez cuire le tout à feu moyen pendant 20 minutes. Au bout des 20 minutes, le poisson est cuit. Il faut alors le retirer et mettre dans une assiette. Laissez cuire de nouveau 20 minutes afin que la sauce réduise. Alors, ajoutez le piment frais, la patate douce épluchée et coupée en 4 morceaux de même taille, ainsi que les feuilles de laurier. Laissez cuire environ 10 minutes à feu moyen. Goûtez l'assaisonnement et ajustez si besoin, c'est-à-dire vous pouvez rajouter soit un cube, du sel, du piment, du poivre, etc. Remettre le poisson et cuire encore 10 minutes à feu très doux. Vous verrez alors que l'huile de palme remonte à la surface et que la sauce réduit. Votre tchou-tir est prêt. Mais si à ce moment précis le riz n'est pas encore préparé, il va falloir patienter, d'où l'intérêt de le cuire en même temps que la sauce tchou-tir afin de gagner du temps. Le service, comment ça se passe? Dans de jolies assiettes ou bien dans un grand bol, servir un petit peu de riz ou servir le riz, rajouter le poisson, un morceau de patate douce et arroser de sauce. N'oubliez pas le piment frais. Donc voilà, c'était notre tchou-tir d'aujourd'hui, le plat du jour, tchou-dou-tir. Alors est-ce que ça te donne envie de manger? Oui, tu sais que maintenant, dès qu'on fait la matinale et qu'on fasse, on cuisine là, je rentre, je mets ça en application. Donc demain, je te dirai comment j'ai trouvé mon tchou-tir. Oui, et il y en a
en a qui le mangent comme ça, normal. Il y en a qui rajoutent du bissap, le bissap j'aime bien. là. Tu aimes bien? Oui. Voilà, les feuilles d'oseille battues, pardon. Donc voilà, il y en a qui le mangent avec le bissap bucket, comme le con fumé aussi donne du goût, c'est-à-dire le poisson fumé aussi, tu peux le mettre dans ce plat-là, un mélange de poisson fumé et de poisson frais. Okay. Donc ça donne aussi Binet Goujabi, les cons fumés lui aussi lui donnent du goût. Dedoïja qui dit j'adore le tire surtout avec mon bissap bucket, c'est-à-dire voilà les feuilles de bissap et tout ça. Tonce meringuée, tout le monde, les internautes sont agréablement surpris que tu fasses la traduction. Voilà. Tonce meringuée, Chertidan Ley, ils se disent ah waouh, Joyce elle se débrouille bien. Je t'ai dit Joyce elle apprend vite, hein. Taf, action réaction. Mashallah. Donc alors Joyce, je te laisse dire au revoir. Oui, mais mon Motorola adoré d'abord. Ton Motorola, d'accord. Toujours. Motorola is back au Sénégal. Votre marque préférée est de retour. Le Moto E4 a un écran de 5.5 pouces en HD avec une coque en métal. Tendance. Obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le E4 chez tous les revendeurs de téléphones et Motorola et même chez d'autres distributeurs. Donc, allez-y, courez, ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. Et je rappelle aussi, en revenant dans la cuisine, il y en a qui mettent juste de la patate douce, il y en a d'autres qui mettent du chou, par exemple, comme sur l'image, de la carotte. C'est comme vous le sentez. Hein. Mais le choutir, aussi simple qu'il soit, il est meilleur. Quand il y a trop de goût, là, ça gâte un petit peu. Voilà, ça dénature le mélange de sauce tomate avec de l'huile de palme. Allez, au revoir tout le monde. On vous donne rendez-vous demain. Joyce et moi et Rahma aussi, j'espère qu'elle a préparé son hymne national du Sénégal, elle a eu à apprendre par cœur l'hymne national du Sénégal, voilà, et tout à l'heure sur la RFM Coffee Time 14h-15h. Ciao, bisous, prenez soin de vous. Mouah, bonne journée, au revoir, hello, bye bye Moto. King FM. La matinale King FM 99.4.